Alors, on continue cette mini-série sur des rappels anatomiques pour en savoir plus sur le corps humain? Moi, je m'appelle Marie, je suis sage-femme échographiste, je travaille à Saint-Laurent-du-Maroni et aujourd'hui, j'investis ton flux pour t'en apprendre un peu plus. Le savoir, c'est le pouvoir et surtout, si t'as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Alors, on part aujourd'hui sur un schéma de la vulve. La vulve et non pas le vagin. Le vagin, c'est ce qui est à l'intérieur. La vulve, c'est tout ce qu'on voit à l'extérieur. On commence par les grandes lèvres sur les côtés. Ce sont les plis de peau qui sont à l'extérieur. Elles protègent tout le reste. Elles peuvent être plus ou moins grandes, plus ou moins foncées. Elles sont très variables et tout ça, c'est normal. Ensuite, nous avons les petites lèvres à l'intérieur des grandes lèvres. Elles peuvent dépasser ou pas, être grandes, petites, de toutes les formes. Dans la vraie vie, souvent elles dépassent et c'est totalement normal. Ensuite, nous avons le clitoris. En haut, là où les petites lèvres se rejoignent, il y a le clitoris. La petite partie visible s'appelle le gland du clitoris. C'est un organe qui est dédié au plaisir, à la sexualité. Et en réalité, il est beaucoup plus grand à l'intérieur que ce qu'on voit, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons l'orifice urétral, qui est donc le trou de l'urètre par lequel sort l'urine. Donc le pipi, ce n'est pas le vagin, c'est un tout petit trou, mais qui est juste au-dessus de l'entrée du vagin. Et donc en dessous de l'urètre, on trouve l'entrée, l'orifice vaginal, l'entrée du vagin. C'est par là que passent les règles et qu'un bébé peut naître. Et c'est par ici qu'il y a classiquement la pénétration lors d'un rapport sexuel. Chaque vulve est différente, les schémas sont très simplifiés. En vrai, c'est beaucoup plus varié.